Stéphane Baudier, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle que vous êtes le président de Mediabrands, c'est l'une des entités du groupe de communication américain Interpublic qui coiffe deux grandes enseignes médias, deux grands réseaux de conseils d'achat médias, Initiative et Universal dans le monde, y compris donc à Paris. Et vous êtes également le président de l'OJD, qui est l'organe de contrôle de diffusion de la presse sur le marché français. Alors vous êtes diversifié dans le marketing digital, dans le contenu de marque, y compris dans le barter depuis 2 ans. Et vous lancez une 6e enseigne, une 6e agence en France sous le nom de Cadréon. Est-ce que ça signifie que le marché du conseil achat média est si dynamique en France qu'il puisse accueillir une nouvelle entreprise sur ce segment? Oui et non. Non, ponctuellement. Le contexte économique, les élections présidentielles nous ont pas donné un très très bon premier trimestre. Par contre, oui, plus globalement, la digitalisation de tous les médias présente des opportunités extraordinaires pour les agences médias, qui sont les seules à posséder la technologie, les data, pour aider nos clients à développer leur business. Et puis oui, tout particulièrement pour Mediabrands, puisque 2010, on avait fait une très belle année, plus 20%, 2011, plus 24%, et puis on espère bien pour 2012 faire la même chose. Alors Cadréon, peut-être expliquer quel est le métier, on appelle ça donc des plateformes d'ad exchange, qui se développent un peu partout voilà. dans le monde. Concrètement, comment ça marche? Alors, Cadréon, comme vous le disiez, existe depuis 2 ans aux États-Unis, au UK, au Benelux, en Allemagne. Cadréon, c'est une plateforme technologique qui repose sur 3 paramètres. Le premier paramètre, la possibilité en temps réel d'être en relation directe avec 90% des inventaires français. Donc ça, du temps réel. Donc on de la publicité, ce qu'on appelle le display sur Internet. Toute la publicité sur Internet, on est en temps réel, en relation avec 90% des sites français. Première techno. Deuxième techno, le ciblage, un algorithme qui permet aujourd'hui d'aller à 100% sur les cibles utiles. On a 10 000 segments de cibles disponibles pour permettre à nos clients... C'est-à-dire de profils de population différents. Exactement, de profils de population, de sous-segments, de typicité qui nous permettent de proposer à nos clients des cibles 100% utiles, donc plus de déperdition et l'affinité maximum. Donc enfin, la possibilité de ne pas perdre d'argent quand on investit, pour aller toucher au plus juste les gens qu'on veut séduire. Alors c'est un marché spécifique qui ne concerne pas l'ensemble des contenus publicitaires du web, notamment pas les contenus ce qu'on appelle premium. Non, alors pour le moment, c'est principalement ce qu'on appelle les invendus. Alors pour le moment, il s'agit des invendus, mais ces invendus représentent une part très importante du digital. Puisque quel ordre, entre 60 et 70%, parce que les sites commercialisent avant tout leur premium, leur homepage, c'est là ce qui fait leur succès, la valeur des marques médias sur Internet. Et puis il y a toute cette longue tail d'inventaires, d'invendus qui ne sont pas assez utilisés, justement qu'on va utiliser pour trouver les bonnes cibles et surtout suivre les cibles à travers tout leur parcours digital sur Internet. Alors, spécificité également, c'est que ça va être vendu aux enchères. Ouais, alors ça, c'était le 3e paramètre, donc des outils d'enchères au millième de seconde, des outils inspirés par les outils de trading financier, qui nous permettront justement d'aller au bon prix pour l'éditeur, puisque c'est l'éditeur qui décidera du prix minimum auquel ils veulent vendre, et puis aussi du bon prix pour l'annonceur. En fait, tous ces changements sont beaucoup aussi inspirés de l'achat de mots-clés du phénomène Google. Alors justement, vous parlez d'Internet, il y a à peu près 600 millions de recettes publicitaires générées par ce qu'on appelle le display, c'est-à-dire les bannières publicitaires selon l'IREP en 2011. Qu'est-ce que représente ce nouveau marché de l'ad exchange en France? Est-ce qu'on a déjà une idée? L'ad exchange, c'est quelque chose de tout nouveau qui existe depuis 2-3 ans aux États-Unis. Aux États-Unis, ça a été un succès incroyable puisque ça représente pas loin de 20% des volumes du display. On espère 5% pour 2012 et puis passer entre 10 et 15% du volume total des investissements publicitaires display en 2013. Est-ce que ça nécessite de recruter, alors on connaissait des média planeurs, des acheteurs d'espace classiques dans les agences médias, de nouveaux profils et où est-ce qu'on les trouve? Alors, je crois que c'est les traders que vous dites. Voilà, c'est que en fait, le média planning de papa est mort. Le média planning connaît une révolution comme jamais avec des nouveaux profils, des mathématiciens, des ingénieurs et puis des gens qui font du trading, donc des spécialistes des chiffres, de la modélisation, pour justement pouvoir en temps réel gérer ces énormes espaces disponibles sur Internet au plus près de l'efficacité et au meilleur prix. Alors vous êtes côté acheteur, il y a également des vendeurs, vous parliez des médias et des régies. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent également changer d'organisation et leur méthode de vente
commercial? La révolution, elle est des deux côtés. On est partenaire, ça nécessite de gros investissements en technologie. Les grands groupes médias, d'ailleurs le vôtre, investissent pour se préparer à ce futur qui est déjà là, pour l'instant qui concerne le digital. Mais comme le digital va être partout, comme le digital est déjà partout, demain ce sera la même chose pour la télévision, puisque la télévision sera connectée. Et puis bien sûr pour les contenus presse, sur les tablettes, sur les smartphones, qui eux aussi, un jour ou l'autre, s'achèteront via les exchanges. Eh bien, Stéphane Maudier, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média. Et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Très bon week-end. Merci à vous aussi.